Mesdames, Messieurs, ravi encore de vous retrouver une fois de plus pour ce nouveau numéro de Sahel Info TV. Alors, notre numéro du jour sera consacré sur la question du recrutement entre les enseignants contractuels et le gouvernement. Beaucoup de préavis de grève ont été lancés à ce sujet par les syndicats du secteur de l'éducation qui n'ont jusqu'à cette date eu aucune satisfaction du côté du gouvernement. Et ceci intervient juste après une rencontre qui s'est déroulée récemment entre les acteurs de l'éducation, les acteurs du syndicat de l'éducation et les membres du gouvernement. Une rencontre qui n'a pas donné ses fruits. Et justement, certains de ces syndicats ont décidé de reconduire leur préavis de grève. Nous avons rencontré Issoufou Dadé, il est secrétaire général du COSEF. Issoufou Dadé, dans une interview qu'il nous a accordée, nous explique les raisons de ce préavis de grève, nous explique qu'il est revenu sur beaucoup de questions pertinentes, notamment des questions qui ont été abordées lors de la rencontre avec les membres du gouvernement, une rencontre qui n'a pas donné ses fruits. Issoufou Dadé, que je vous propose de suivre. Ce que je voudrais dire ici, sortie médiatique, c'est vraiment pour informer l'opinion nationale de la situation dans laquelle se trouve l'école publique du Niger. Donc, nous avons tenu à rappeler donc, à l'opinion nationale ou du moins à l'informer de la situation qui prévaut. Et nous avons rappelé donc l'engagement pris par le Premier ministre le 4 décembre 2024 pour recruter les enseignants contractuels à partir de 2025. Nous avons rappelé l'inscription budgétaire qui a été faite donc, dans le budget 2025 pour servir au recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique. Nous avons rappelé donc, le décret de déploiement pris en juin 2024, si vous vous rappelez, lorsque cette information-là était rendue publique, l'opinion s'était levée pour décrier le fait que le ministère de la fonction publique est sorti cet arrêté de déploiement-là pour ne pas recruter les jeunes Nigériens à la fonction publique. Nous rappelons que le ministère de la fonction publique était sorti à travers un communiqué pour expliquer que le recrutement sera relancé à partir de 2025. Tout cela, ce sont les engagements que l'État a pris pour nous soudoyer en quelque sorte, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous avons cru à l'État, nous avons cru à leurs engagements qu'ils ont pris devant l'honneur et nous avons sursoir à notre mouvement. À notre grande surprise, dans le comité interministériel de négociation, les représentants du gouvernement sortent pour nous dire qu'ils n'ont aucune proposition pour nous et que tout ce qui est toutes les revendications qui ont une incidence financière colossale pour eux, autrement dit, le recrutement et l'appurement des incidences financières ont été gelés en Conseil des ministres. Donc nous sommes révoltés face donc à ces propos-là et nous avons déclenché notre mouvement. Et c'est pour cela que nous avons tenu de faire ce point de presse-là pour vraiment informer l'opinion que le gouvernement est en train de divertir et les contractuels et l'opinion nationale parce qu'ils sont en train de vouloir dire qu'ils sont en train de prioriser l'éducation alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est pour cela que nous avons mis un mot d'ordre de laisser-passer. Le mot d'ordre de laisser-passer consiste à attribuer la note 5 sur 5, 10 sur 10 ou 20 sur 20 sur le bulletin de fin d'année à tous les élèves et apprenants du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle. C'est-à-dire que ça concerne du primaire jusqu'en année de BTS. Parce que comme vous le savez, nous avons des camarades qui enseignent donc, dans les filières du BTS d'État. Donc voilà pour l'essentiel ce que nous avons donné comme information à l'opinion. Et nous avons invité tous les Nigériens à jeûner demain jeudi pour prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous débarrasse de cette horde terroriste-là qui est en train d'endeuiller notre peuple et pour qu'il nous débarrasse de cette contractualisation sauvage qui est en train de détruire l'école publique. Nous invitons aussi les camarades et la population à faire des prières collectives le vendredi dans l'après-midi, après la prière de Asr, pour toujours prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il continue à bénir et à protéger notre pays et qu'il nous protège notre école publique de cette contractualisation sauvage. Je vous remercie.